Bonjour à tous, bonjour YouTube. Allez, aujourd'hui on s'envoie un petit rapide pour ce dimanche. Allez, j'envoie tout de suite le défi. Et on espère trouver quelqu'un rapidement. Eh ben on a trouvé donc Neboja Sparic. 2289, on a les blancs et on va jouer, allez, E4 aujourd'hui. Un petit E4, E6 française. Qu'est-ce qu'on va jouer sur la française? Allez, on va avancer. On va jouer D4. Et on va hésiter entre K et D2, 5, cavalier C3, fou D3. On a quand même beaucoup de choix sur la française. On va essayer de montrer quelque chose d'utile. Alors là, c'est quand même très étrange. À 22,89, il réfléchit au deuxième coup. Ok. On va tenter cavalier D2, je pense. C'est le plus souple parce que cavalier C3, il y a des fous B4. Ok, il joue cavalier F6, on va pousser. Et on va jouer fou D3. Comme ça, on a fait un mix. À la fois, on a poussé. Et à la fois, on a joué cavalier D2. Alors l'idée est bien sûr que ce cavalier, on va essayer de le mettre ici. Normalement, on va jouer celui-là. Alors il y a plein de variantes, hein. Mais c'est la variante la plus connue. Voilà, il va prendre. Il va jouer F6, on va capturer, il va capturer. Et on va jouer un petit roc ou cavalier F3. J'ai un doute ce qu'on joue d'abord. Ça y est, ma mémoire est mauvaise, quoi. Qu'est-ce que je vais essayer? Et il me semble que c'est petit roc d'abord. Je vais jouer petit roc d'abord. J'ai un doute si c'est petit roc ou cavalier F3. Ok, donc là ça va revenir au même. Si on a le droit de jouer des F4 ici aussi, mais on va jouer cavalier F3. Toute l'idée est bien sûr de jouer fou F4 maintenant. Ok. L'idée, alors lui il pouvait jouer dame C7 pour nous empêcher fou F4, et là il nous laisse fou F4. Alors c'est pas le seul coup pareil, mais c'est un bon coup. L'idée c'est bien sûr d'échanger son meilleur fou et le laisser avec le mauvais fou. Qui protège son pion E6. Alors ici, sur dame C7, qu'est-ce que je fais? Je crois que je peux simplement prendre et dame D2. Je pense que c'est pas une mauvaise idée. On va prendre. Et dame D2. On va se développer tranquillement. Il y a peut-être quelque chose de plus précis, mais bon, ma mémoire n'est pas assez bonne pour me souvenir. Je vais éventuellement installer la dame en E3. Alors il y a des cavaliers G4 ici. Pour jouer tour F3. Je me souviens plus trop. C'est un problème en vrai. Mais peut-être juste H3, tour F3, G. Parce qu'après tour F3, en fait, si je fais GF3, il y a mat en H2. J'ai un doute la ligne. En fait, celle où je me souviens le plus, c'est fou F4, cavalier E4. Là-bas, je me souviens bien. Bon, après, en même temps, ça peut pas être si mauvais. C'est rien de concret. Dame D2, je me développe. Ok, il fait fou D7. Alors, si je fais dame E3, par exemple, ici. Là, il pourrait jouer KG4 et ça ne va pas. Alors, je peux jouer des coups utiles comme A3, tour C1, tour E1. Il y a plein de coups utiles. J'ai l'impression que tour E1 est un coup utile. H3 est peut-être aussi un coup utile. Ok, j'aimerais bien sauter un jour en E5 quand même. Bon, je vais jouer tour E1. C'est là que vous voyez que mes connaissances sont limitées. Je connais souvent allez, 10, 12 coups. Après, je suis obligé de réfléchir très longtemps pour retrouver. Bon, gestion de pendule, ça va. Ok. Dame B4, pourquoi pas. Ouais, pourquoi pas. Alors, on peut jouer cavalier C3 avec ce petit piège que s'il prend, on prend fou H7. On va jouer ça. On peut échanger les dames. Mais dans ce cas, le cavalier vient nous attaquer le fou. Ça, c'est pas terrible. J'ai bien envie de jouer cavalier C3. Allez, je joue cavalier C3. Ça, peut-être la dame en B4 est pas si utile. Et l'idée, c'est s'il capture, je capture, il capture. Fou prend H7, dame prend D4, c'est le piège. En plus, on se dirige petit à petit vers ce cavalier E5 à un jour, parce que maintenant notre tour est actif sur la colonne. Après, le cavalier C3, c'est peut-être pas la meilleure pièce quand même. Et peut-être dans certains cas, on aura des petites menaces secondaires à un moment. Ok. Ça me va comme coup. Qu'est-ce que j'ai comme possibilité après? Tour E2.
Tour D1. Bon, tour E2, j'aime pas trop à cause de peut-être cavalier H5, cavalier F4. Il a d'ailleurs cavalier H5 intéressant pour menacer tour F3. Ça, c'est intéressant pour lui. Je fasse très attention à ce genre de choses. Ok, au prochain, peut-être je joue à 3. Et si dame B6, cavalier A4, cavalier C5, ça c'est aussi une idée pour venir taper ici et là. Vraiment, j'ai envie d'installer ces cavaliers sur ces cases. Hein. Le fou, je suis pas sûr en fait. Peut-être tour AD1, fou B1. Pas bête. Ok, il réfléchit. On prend l'avantage à la pendule. Tout va bien. Ok, il joue G6. Ok, de la prophylaxie un peu, un peu sympa. Il menace maintenant de prendre quoi. Parce que j'ai plus fou prend H7. Ok, on va jouer à 3. Chasser, ça c'était prévu. Donc on gagne un petit peu de temps là. Ça c'était prévu aussi. Donc on gagne encore du temps. L'importance de chercher nos coups sur le temps de l'adversaire. Alors on a aussi ces histoires de dames et cavaliers qui viennent. Alors maintenant il remenace à nouveau ce cavalier ici. J'ai bien envie de jouer à H3 quand même. J'ai aussi envie de faire tour C1 pour jouer cavalier E5, mais je vais quand même vérifier. Alors attendez. Tour C1, cavalier G4. H3, tour F3, prise. Ça me plaît pas qu'il puisse venir comme ça. Mais en même temps, H3, il a de toute façon cavalier H5. Hein. Ok, il faut que je trouve la bonne idée. Après, je peux peut-être jouer KSC5. Et sur KG4, KD7, tour F3. Je suis pas sûr de cette histoire. Ah, il menace aussi cavalier prend là, mais je prends. Et quand il prend, j'ai fourchette, ok. Non, je suis pas sûr ce que je dois faire ici. C'est là que c'est important d'avoir de l'expérience dans les positions. J'ai pas assez d'expérience ici. J'en ai joué beaucoup par le passé, mais maintenant, Alors, dame G5, non. Après, cavalier E5 est aussi un coup, j'imagine. Mais H3, j'aime bien. Mais H3, cavalier H5, je sais pas ce que je fais. Hésitation ici. Et KC5, il y a peut-être KD4 que j'ai loupé avant. Ouais, donc c'est pas la partie dont je rêvais. Je vais jouer tour C1. Ok, GH3. Ok, il le fait pas. Maintenant, je vais jouer KC5. Il va faire fou C8, j'imagine. Voilà. Et qu'est-ce que je vais jouer derrière? Peut-être dame E3 maintenant. Mais il y a toujours ce cavalier-là, quoi. Je peux pas... Je peux jouer B4. Alors, on va jouer B4. On va se motiver. On va jouer là-bas. Menace B5. Toujours attention à ce cavalier G. Hein. Ok, il a vu encore une fois toutes mes menaces. Hein. Bon, je vais quand même jouer H3. Tant pis, cavalier H5, je verrai. Peut-être cavalier E5. En fait, j'aime pas le pion H3 contre cavalier H5, ce qui commence après à menacer des trucs. Dame G7, il joue hyper vite. Hein. Ok, j'ai cavalier prend A6 ici, qui m'a été offert gentiment. Je crois que je vais y aller. Hein. Il y a K prend D4, K prend D4, pion prend là. Ces gens-là, ils calculent très rapidement. Hein. K prend A6, K prend D4. Ok. Ok, je suis pas sûr du coup. Je vais peut-être jouer fou B1. Mais fou B1, je suis pas sûr non plus du coup. C'est embêtant, hein. On a B5 aussi avec idée prise. Je vais essayer ça, je crois. B5 avec idée prise et prendre en C6. Je vais changer de stratégie. Je vais jouer pour la prise C6 et le pion passé. Ok, cavalier H5, ça devait arriver un jour. Je crois que je vais le capturer. Je vais capturer, je pense. Et je vais jouer quelque chose comme cavalier D3 quand il vient en F4. Mais je vais jouer quoi? Tour E3 d'abord, ici. Tour E3 ou dame E3? C'est une grande question. Mais je pense tour E3. Comme ça, KF4 joue KD3 et joue pour le pion passé à l'aile, là. Il n'y aura pas KF prend H3, j'ai défendu le cavalier. Attention à dame H6, peut-être, avec idée, la même idée.
Et il y aurait le clouage à la fin. Ok, là, mon plan, il est très simple. Je tiens à l'aile roi. D'ailleurs, je peux jouer cavalier E5 aussi. Pourquoi j'ai pas joué cavalier E5? C'est une bonne question. Pourquoi je n'ai pas joué cavalier E5, qui était pas mal? Ok. Tant pis. Mais mon plan, c'est juste tenir d'une manière ou d'une autre à l'aile roi et puis pousser mon petit pion jusqu'au bout. Tranquillement. Une bonne partie du dimanche, là. Ça se passe bien. Bon, on a juste un retard à la pendule, mais à part ça, ça va. Ok, bon. Il réfléchit, c'est qu'il a plus d'idées. Il nous a joué toutes ses idées. Après, tour E3, je pense que c'est un coup multifonction, parce que à un moment, je peux doubler les tours d'une manière ou d'une autre. Je peux basculer ici, je peux basculer en B3. Je défends la troisième. Alors ici, il laisse G4. Ok. Est-ce que j'ai le droit de piquer la pièce? J'ai l'impression que oui, hein. Oui, je vais prendre, hein. C'est quoi cette histoire? Pourquoi il donne ces pièces? Ah, attendez, G4, cavalier F4, pion prend échec. Ah. Oh. G4, quai F4, pion prend échec. Et je me fais mater en fait. Ok, donc j'ai pas le droit de prendre cette pièce. Très dangereux. Très très dangereux. Par contre, si je fais quai E5, ça fonctionne plus, non? Donc je vais peut-être faire cavalier E5. Mais en fait, quai E5, ça va donner la case G5. Peut-être je devrais juste avancer bêtement mon pion. G4, cavalier F4. Pion prend. Par hasard, on se fait mater, hein. Ah, mais on peut jouer cavalier G5 en fin de ligne. Dame G5, tour G3, cavalier H3 et il me prend la dame. Oh là là. C'est quoi cette histoire? Ok. Bon, écoutez, je vais y aller. Je crois que les calculs ont été trop dangereux pour moi. Je vais juste y aller là-bas. Je vais pas me casser la tête, hein. On va pas s'embêter. Ouais, attention. La partie peut encore mal tourner. Il me reste 3 minutes. On a l'impression qu'on est gagnant, mais il y a toujours des mais. Toujours des mais. Parce que ce pion, okay, il avance, mais il se fait quand même stopper par cette dame. Hein, donc, c'est pas totalement fini. Alors, j'aurais pu aussi opter pour peut-être un plan de venir échanger des pièces. Peut-être pas bête, d'ailleurs, de tout échanger. Mais ok, on va jouer de manière basique. On va dire, tu ne menaces rien, j'avance. Tu menaces, je défends. Pour le moment, tu ne menaces rien. Ok, tu m'as tendu un piège. C'était un joli piège, quand même, j'avoue. Ok, cavalier F4. Ça, c'était sûr qu'il allait arriver. Et je voulais jouer mon cavalier D3 ici. Hein. C'était mon idée. Mais je pense que je vais le faire. Hein. Je voulais jouer cavalier D3, j'avais dit, sur KF4. Donc je joue cavalier D3. Et lui, écoute, ce petit cavalier m'a l'air beaucoup trop menaçant. Il y avait des petits tours F8 qui prend H3, dame F6 qui est H3, dame H6 qui est H3. Je vais pas laisser ça. Je vais tout de suite t'échanger ton cavalier. Je vais te laisser avec ton mauvais fou là-bas. Il a pas l'air sympa celui-là. Tu peux le garder. Ok, peut-être maintenant il pourra bloquer avec fou A6. Ça, c'est le seul souci. C'est que j'aurais du mal à passer la case A6. Mais ce pion C6 est attaqué. Résultat, je vais essayer de lui piquer ce petit pion C6. Bon, on a l'air d'avoir créé le mauvais fou, hein, s'il échange. Bon, il réfléchit, plutôt une bonne nouvelle, tout ça. Pour le temps qu'il réfléchit, je vous rappelle, pour ceux qui sont encore là, que ce week-end, j'ai un pack d'ouverture qui est sorti sur Apprendre des échecs, c'est le Gambi Benko, et il est encore disponible jusqu'à ce soir minuit. J'ai retravaillé le Gambi Benko après l'avoir joué pendant des années. Quand j'étais petit, jusqu'à mes 20 ans, j'ai joué énormément de Gambi Benko, avec de bons résultats d'ailleurs. Et on m'a demandé donc de revisiter un peu ce Gambi Benko. C'était super sympa, je me suis bien amusé. On va jouer dame ici, je pense on va protéger quand même ce petit pion. On a des petites entrées, petit cavalier. Ok, petit pion ici quand même à surveiller. On menace tour là. Tout va bien. Le saccage ne devrait pas fonctionner. Évidemment, c'est un coup qui peut jouer un moment pour embrouiller. Mais ça ne devrait pas être suffisant. Le pion A devrait faire le travail. Maintenant, notre objectif, ça va être quoi?
Donc, pousser notre pion, piquer celui-là, échanger les tours, par exemple, ou les dames, gagner la partie. Deuxième chose, attention à la pendule, 2-22. On doit revenir d'ici la dernière minute. Il faut absolument revenir à la pendule. C'est hyper important de ne pas se laisser distancer sur la dernière minute, principalement. Parce que sinon, après, on va paniquer, comme on a fait dans les Benko l'autre fois, et on va perdre 2 parties. Ok, jusque-là, j'avais vu. On se met bien sûr derrière pour soutenir et pas à côté. C'est quand même beaucoup plus utile. Alors maintenant on a quoi? On a du tour B3. On a du dame D6. On a du dame B4. Pardon, j'ai encore des petits problèmes. On a du dame 7 quand je parle beaucoup. Peut-être mes cordes vocales sont HS. Ou affaibli. Alors, attendez, parce que là, il y a ça. Ça sert à rien, non? On va jouer un petit dame D6, je pense. Ou un petit tour B3. J'aime bien ce tour B3. E5 est possible pour lui à un moment. Je vais jouer dame D6. Petit dame D6. On s'infiltre tranquillement. On lui pose une petite question. Est-ce qu'on lui pose vraiment une question? Waouh, alors ça, c'est un boulevard. On va y aller. L'échange de dames, on en voulait. On va accepter cet échange de dames. Installer ce beau cavalier sur cette case. Et on va essayer de gagner comme ça. Hein. KD3 a l'air intéressant. On va d'abord pousser, je pense. On va inviter la tour. Ah mince! J'ai pas vu qu'il m'a donné la tour. Alors là, vous voyez, ça c'est vraiment... J'avais vu tour bouge. Et en fait, j'ai pas du tout envisagé que quelqu'un puisse me donner la tour, quoi. Bon, bah du coup, je vais prendre la tour. Et la partie est gagnée, mais juste aveuglement total, là. Je ne m'attends jamais à ce qu'on me joue un coup aussi horrible. Et voilà pourquoi je le loupe. Alors, je peux jouer tour là d'abord, ici. Ça change pas grand-chose qu'il n'a pas tour B7. Parce que j'ai... tour A7 parce que j'ai tour B7. Et on va aller vers une victoire dans cette partie. On aura dominé la française avec cavalier D2. Je termine, mais pour l'histoire du Gambit Benko, si vous êtes intéressé, vous pouvez aller sur le site d'apprendre les échecs. Vous trouverez ça dans les packs à vendre. Encore jusqu'à minuit. Alors j'ai manqué un coup, oui, j'ai manqué cavalier. Prends F7 et j'en suis désolé. Donc on est arrivé à la fin de cette partie de française. KD2, une bonne ligne sur la française, ça passe. On va analyser. Est-ce que j'avais une vue pour analyse? Alors, ça doit être celle-ci, non? Ouais, c'est la bonne. Heureusement, je me suis pas trompé. Sinon, vous auriez vu quelque chose d'horrible. Et on va aller voir cette belle analyse tout de suite. Dommage, on a loupé une bonne précision. 85,9. Ah bon, on n'a pas été précis du tout. Pourtant, j'ai l'impression qu'on a fait une bonne partie. Le graphique est bon. On n'a pas lâché beaucoup l'avantage. Ok, on a lâché juste parce que j'ai pas joué K prend F7, quoi. Mais sinon, on a fait une partie qui est propre. Notre précision est 85,9. C'est juste, on ne sait pas pourquoi. On a joué à 23,50 alors qu'on... C'est très étonnant. Hein. On joue à 100% l'ouverture. Lui aussi. Ok, milieu de jeu, on a très mal joué, visiblement. Alors, allons voir tout de suite un petit bilan de cette partie. On n'est pas encore à 2400, donc tout ça, c'est de la théorie. Ok. Je sais pas, cavalier F3, il y a une différence. Non, il n'y a peut-être pas de différence si on fait KF3 ici, non? Ouais, il n'y a peut-être pas de différence. Enfin, c'est une différence, c'est vraiment une petite différence que je ne saurais pas repérer. Ok, dame C7, l'ordi veut jouer fou G3. Ouais, peut-être fou G3 est meilleur. Ok, fou D6, c'est pas mal. Ouais, tour 1, tout ça. Ok, G3, c'est discutable. Bon, je joue jamais le meilleur coup. Ouais, alors KSG4, c'était l'idée. Hein. Mais ça marche pas. Oh là, les ordis ici, ils sont vraiment très faibles. Hein. C'est pour ça peut-être que ma précision est pas bonne. Parce qu'à un moment, vous voyez, il donne KSG4 presque égal. Et en fait, non, pas du tout. C'est juste un mauvais coup. Bon, j'ai bien joué. C'est quoi cette histoire? H3, ok, tour là, c'est bien. Hein.
Non, mais cette ligne, j'étais plutôt ok hein, de jouer ces positions. Je sais pas pourquoi il aime pas cette position. Hein. Ouais, dame F4. Ok, dame F4, j'ai pas vu, quoi. Ouais, dame F4, j'ai pas vu. Ok. On est d'accord, on est d'accord. Ok, j'aurais pas dû laisser. Ok, G4. Je suis d'accord avec ça. Ok, C5, douteux. Non, mais arrêtez, arrêtez. Pour ça que mon bilan est mauvais, regardez ça. Ok, C5. C'est un des meilleurs coups. Ok, C5 douteux. Ok, bon, Chesscom, il faut revoir tout le... tout le logiciel, ça ne va pas du tout. Oui, et fou B5, je m'en suis souvenu trop tard, mais il faut le jouer tout de suite. Ouais, c'est l'idée, j'ai déjà vu des parties comme ça. Fou B5, prend C6, c'est quand même l'idée principale. De créer le mauvais fou. Et on y va, on l'a enfin vu. Waouh, mais je fais une bonne partie en vrai. Vous me direz dans les commentaires si j'ai fait une bonne partie, mais moi je trouve que oui. Qu'il y a des 3 très importants ce coup. Retenez, hein, échangez. La pièce du contre-jeu, si je fais A5, il y a du dame H6, il y a du cavalier qui prend, imaginons je pousse, et boum, l'accident arrive, ça commence à se compliquer. On ne veut pas de complications, dame A7, dame A3, fou D7, A5. Bon, bah, c'est parfait. Cette partie est vraiment belle, je trouve. On a respecté un plan. On a juste laissé ce qu'est G4. Ouais, bon, ok, là, d'accord, je suis d'accord. Ok. On a fait une super partie. Rien à dire ici. Je maîtrise la française de main de maître. Sera le titre. Allez. Merci à tous de m'avoir suivi sur cette partie rapide. Je suis reparti sur les rapides parce que je ne suis pas encore décidé. Pour les blitz, et c'est beaucoup de boulot les blitz, donc je le ferai un peu plus tard. Mais j'aime bien ces petits tournois, non, ces petites parties rapides au vert là avec mon petit lac derrière. Je suis bien, je me sens bien. Je joue des bons coups en plus. Bon, j'espère que ça vous plaît. Des petites parties rapides expliquées. J'essaye de jouer des trucs simples pour que vous appreniez quelque chose. Ici, qu'est-ce qu'il faut retenir? Le pion D4 contre le pion E6 faible, les fous H7, les idées de G4, le tour F3 pour les noirs. L'idée de fou B5 prend C6. On a énormément de choses à retenir ici pour créer le fou, le mauvais fou, le pion passé éloigné, le pion A. Et je crois que c'est tout. Je vais faire cette petite rubrique retenez. Il faut toujours dire retenez. C'est juste que je suis pas assez en forme quand je fais ces vidéos et je réfléchis pas. En fait, souvent quand je fais des vidéos, je réfléchis pas. C'est terrible. Terrible, hein. Vous voyez, on fait des vidéos à des moments où on est fatigué. Là, je la fais le matin. Je viens de me lever tranquille. J'ai mangé un petit truc, j'ai bu un peu d'eau. Paf, je me sens bien. Je fais des bonnes analyses. Je parle bien. Enfin, j'espère. Allez, je vous souhaite une bonne journée à tous en ce dimanche 22 juin. Et puis on se retrouve très bientôt pour un nouveau rapide, je pense dans 2 jours. Pensez bien sûr à commenter, liker, partager et vous abonner si ce n'est pas encore fait. Pensez bien à mettre la petite notif, parce que j'ai l'impression qu'il y a de moins en moins de gens qui ont la recommandation YouTube. YouTube doit pas aimer que je mette des miniatures toujours les mêmes, mais c'est pour que les gens sachent ce qu'ils regardent. Mais à mon avis, je suis pas du tout mis en avant dans les YouTube. Parce que le top 16 a vraiment pas marché en termes de vues par rapport à d'habitude au tournoi de partie lente. Ou bien c'est peut-être le beau temps aussi, peut-être les gens sont dehors, ils regardent pas YouTube. Enfin voilà, pensez bien à mettre la petite notif. De toute façon, c'est assez clair, c'est une vidéo tous les 2 jours, en général à 8 h, de temps en temps un peu plus tard. Ou quand je clique mal, de temps en temps à minuit pour ceux qui l'auront remarqué. Je pense à répondre à vos commentaires aujourd'hui parce que je n'ai pas encore fait pour les 2-3 dernières vidéos. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau rapide ou pour des blitz. Bye bye.